la ville de Pézenas. Elle fut l'une des grandes cités marchandes du Languedoc à partir du Moyen Âge. Son centre historique est l'un des premiers secteurs sauvegardés de France. Denis Nepip-Voda est un ardent défenseur de ce patrimoine. Il nous emmène au cœur de la ville, sur la place du marché. C'est vraiment la place centrale de la ville médiévale. Alors à l'origine, un tout petit bourg au sommet de la colline, avec un château, quelques maisons, et ensuite une ville qui se développe au sud, vers la commanderie des Templiers, et au cœur de cet ensemble, la maison commune, car depuis le XIIIe siècle se trouve ici l'hôtel de ville de Pézenas. La ville bénéficie alors d'un statut particulier. Achetée par Saint-Louis, elle devient une ville royale. Ici, on arrive dans la rue de la Foire, puisqu'il faut savoir que Pézenas tire sa fortune au Moyen-Âge de ses foires. Donc 3 foires annuelles qui ont été octroyées par Saint-Louis et ses successeurs. Et ce sont ces foires qui feront la fortune de la ville durant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVe siècle, puisque Jacques Coeur s'intéressera même aux foires de Pézenas. Il faut imaginer que tous les rez-de-chaussée, alors aujourd'hui elles sont bouchées, mais tous les rez-de-chaussée étaient dotés d'arcades qui formaient les boutiques que l'on louait aux marchands italiens, espagnols, catalans qui venaient participer aux foires de Pézenas. Ces maisons abritent des trésors qui font l'originalité de la ville. Alors on se trouve ici dans l'hôtel des Carillons de Nizas. Et vous avez ici la demeure typique d'un marchand avec des boutiques qui s'ouvrent sur la rue, qui sont louées aux Italiens, aux Catalans, aux gens qui viennent du Nord pendant les foires. Et puis le logis qui se développe autour de cette cour avec le grand degré qui permet d'accéder aux galeries de distribution et la tourelle qui permet de passer de l'étage noble à l'étage privatif qui est situé en général au 2e étage. La galerie du 1er étage desservait une aula, la salle d'apparat où le propriétaire accueillait ses clients les plus prestigieux. On pouvait accéder alors aux parties privatives de la maison en empruntant ce curieux escalier à vis qui est placé donc au sommet de l'escalier droit et dans une tourelle ornée en haut de mâchicoulis. Alors ils n'ont rien de défensif, ils sont là simplement pour affirmer le statut social du marchand qui résidait dans cette demeure. Au XVIIe siècle, un événement change de nouveau le destin de Pézenas. Elle accueille alors les États généraux du Languedoc, l'Assemblée de seigneurs chargée de voter l'impôt au roi. Ces personnalités embellissent la cité médiévale et s'installent à l'extérieur des remparts, où ils construisent de magnifiques hôtels particuliers de style Renaissance. La maison Alphonse est la plus célèbre de la ville. Alors c'est un hôtel particulier, oui, des faubourgs construits entre cours et jardin, avec une première cour ici, et puis à l'arrière un très très grand jardin. Voilà, on se trouve dans le jardin de l'hôtel, jardin qui au XVIIe siècle était totalement différent de ce que l'on peut voir actuellement, puisqu'il y avait des parterres de buis, il y avait des jasmins, il y avait une multitude d'orangers, de citronniers qui étaient placés le long des parterres. Et pour profiter de la vue sur ce jardin, on a ici les magnifiques loggias, et certainement l'une des plus singulières façades de la ville, avec ces galeries qui permettaient depuis les appartements d'apprécier le jardin qui se trouvait en contrebas. Au 1er étage, un passage permettait d'aller des pièces de réception aux appartements privés. Cinq colonnes impressionnantes soutiennent sa toiture. Ces colonnes sont monolithes, taillées dans un seul bloc de pierre avec leurs chapiteaux et elles sont dites salomoniques, torsadées, très rarement utilisées en architecture. On les utilise dans le décor des églises pour les rétables baroques, mais rarement en pierre et surtout de cette taille-là. Cette maison aurait servi de décor à Molière pour jouer l'une de ses premières pièces de théâtre. Un
Invité par le gouverneur du Languedoc, le prince de Conti, pour distraire sa cour, le comédien entame ici une période de prospérité. À quelques rues de là, ce splendide hôtel particulier, dont la façade a été remodelée au XVIIIe siècle, recèle un intérieur majestueux. Alors l'escalier, il est vraiment très très grand et c'est vraiment l'un des plus importants que l'on ait construit à Pézenas. Alors on a de très nombreux escaliers de ce type à 4 murs noyaux que les textes du XVIIe siècle appellent des escaliers en lanterne. Mais celui-ci vraiment a des proportions très très importantes et il occupe à peu près 1/3 de la surface habitable de la maison. C'est l'un des plus prestigieux témoignages de l'âge d'or de Pézenas.